Absolument amazing, c'est le récit de votre American Dream, celui d'un gamin du 9-3 qui va aller conquérir l'Amérique via le basket, parce que ça, vous avez cette passion-là, vous le racontez, chevillé au corps. Et à ce moment-là, pourquoi vous décidez de dire, allez, je vais en Amérique? Marre de la France, marre de Saint-Denis Non, en fait, je fais le triste constat que je ne m'élèverai jamais au-dessus du niveau social de mes parents qui ont fui la guerre d'Algérie dans les années 60. Donc je fais ce triste constat. Et pourquoi vous faites ce constat-là, à ce moment-là? Parce que en fait, j'ai 25 ans, je dors sur des lits superposés à Saint-Denis. Je vois les trains passer et je me dis, en fait, j'ai l'impression d'avoir raté le coche. Moi, je joue au basket depuis que j'ai 11 ans. Je me dis, je vais m'élever par le basket. Alors qu'à ce moment-là, vous êtes encore dans l'idée de vous élever par les études, par entrer dans le monde. Et pourquoi ça bloque à un moment? Parce que vous êtes du 9-3, parce que vous appelez Samia Méziane, parce que... Je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de ça, il y a un peu de 9-3, études à Paris 8, Saint-Denis, maîtrise de langue étrangère appliquée au commerce. J'allais chercher du boulot, on me disait, t'as pas fait d'école de commerce, c'est mort. Peut-être, et puis surtout moi des barrières mentales. Faut pas se victimiser aussi. C'est qu'il y a un moment aussi, il faut se bouger le cul, il faut y aller, il faut essayer de provoquer sa chance. Mais c'est vrai qu'il y avait des blocages en France. Donc moi, sportivement, j'étais en dégringolade permanente. J'ai commencé à 20 ans en 2e division, à 21 en 3e, à 22 ans en 4e, à 25 ans en 5e, j'étais en toboggan de loose. Je me dis, il y a un moment, il faut que je bouge le truc. Et je voyais tous mes potes partir aux États-Unis, ça marchait pour eux. Je me dis, mais merde, je suis pas plus con que les autres. Il faut que je tente un coup. Là, on est en quelle année? Là, c'est les années 2004. 2003-2004. Très beau le soutien que vous apporte votre famille et la confiance de votre maman, notamment, dont vous parlez avec beaucoup d'émotion, mais ça vous aide finalement. Ah, mais bien sûr, moi ça m'aide, parce que moi, si j'ai pas la solidarité familiale autour et les amis, je peux pas y aller, parce que déjà il faut absolument que j'ai cette somme de 10 000 € pour partir, ce qui est énorme pour moi. Donc je travaille tard le soir en épicerie à Argenteuil, jusqu'à 2h du matin, je fais des petits boulots à côté, j'essaie de chercher un peu d'oseille comme ça, et il y a une solidarité familiale, ma mère qui me propose de casser son plan de retraite, elle gagnait 300 francs, 300 balles, donc c'était compliqué, et donc il y a tout ça qui fait que j'essaie de partir, et j'arrive à partir. Donc je pars et je me retrouve à l'université du Connecticut, donc en tant qu'étudiant d'échange universitaire, et par le biais du hasard, une rencontre avec une coiffeuse, j'ai la chance d'obtenir un essai avec l'équipe de basket de la fac qui est championne en titre des États-Unis à l'époque.